près de 9 millions de Marocains pauvres ou menacés de pauvreté. Selon la Banque mondiale, la croissance économique du Maroc ne dépassera pas 2,7% en 2019. La volatilité économique peut influer sur le bien-être des ménages. Près de 9 millions de Marocains peuvent être considérés comme pauvres ou menacés de pauvreté. L'économie marocaine continue de tourner à un niveau inférieur à son potentiel. Le secteur agricole non irrigué contribuant à sa volatilité et les autres secteurs enregistrant une reprise timide. Le PIB réel devrait continuer de ralentir pour atteindre 2,7% en 2019. Voilà le tableau que dresse la Banque mondiale de l'économie marocaine dans son rapport de suivi de la situation économique publié le 9 octobre 2019. Croissance toujours faible en 2020 à 2021. La faiblesse du taux de croissance ne se limitera pas à l'année 2019. À en croire les prévisions de la Banque mondiale. Cette dernière table sur un taux de croissance de 3,3% en moyenne en 2020 à 2021. Et encore, les perspectives à moyen terme supposent des réformes soutenues, notamment pour maintenir la rigueur budgétaire, augmenter les recettes fiscales, améliorer la gouvernance et la surveillance des entreprises d'État, accroître la flexibilité des taux de change et réformer l'environnement des entreprises et les marchés du travail. Si les perspectives sont plutôt moyennes pour les indicateurs économiques, elles le sont moins pour les indicateurs sociaux. Le rapport de la Banque mondiale estime que la réduction de la pauvreté devrait être modeste, compte tenu des perspectives de croissance. Les prévisions fondées sur le PIB par habitant indiquent qu'elle continuera de reculer, mais à un rythme beaucoup plus lent. En 2020, l'extrême pauvreté, mesurée sur la base du seuil de pauvreté international d'un revenu journalier de 1,9 $ an, PPA, parité de pouvoir d'achat, sera inférieure à 1% de la population, tandis que la pauvreté, mesurée sur la base du seuil de 3,2 $ en PPA, sera légèrement supérieure à 5%. Analyse la Banque mondiale tout en expliquant que l'augmentation prévue des dépenses sociales, associée à un meilleur ciblage, peut accélérer le rythme de la réduction de la pauvreté. Au-delà des prévisions actuelles, tous ces risques peuvent avoir un impact négatif sur notre économie et influer sur le bien-être des ménages, en particulier ceux dont les dépenses de consommation se situent juste au-dessus du seuil de pauvreté. Pour la Banque mondiale, si l'on retient le seuil d'un revenu quotidien de 5,5 $ PPA, un choc négatif même de faible amplitude peut affecter une population estimée à 9 millions de Marocains qui sont pauvres ou menacés de pauvreté, soit 24% de la population. Le Maroc trouvera-t-il la parade? En une année, le royaume a été confronté à une multiplication des mouvements sociaux d'ampleur. Dans le Rif, au nord du pays, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues, avant que la contestation ne se porte sur Zagora, dans le sud. Puis, depuis décembre 2017, sur Djerada, une ville minière proche de la frontière de l'Algérie, à l'est. Si ces mouvements s'inscrivent dans des contextes régionaux différents, tous ont en commun une même revendication de justice sociale, du travail, des services publics, la fin des privilèges à laquelle le Maroc, qui se targue d'être une puissance africaine montante, va devoir répondre, sous peine d'être durablement fragilisé. Derrière les apparences de la modernisation et du développement, le Maroc est resté tribal et patriarcal, et continue à l'être tout comme le reste du monde arabe en général. L'avènement du triste printemps arabe n'est que le résultat de cette flagrante anomalie sociale. Des sociétés pauvres et révoltées qui ont été toujours oubliées par les différents modèles de développement boiteux de la période post-indépendance. Inquiété par cet état d'affaires problématique, la Banque mondiale a demandé au Maroc de travailler dûment sur la distribution juste de la richesse nationale, pour permettre la création de la nécessaire classe moyenne qui, sans aucun doute, est celle qui défend, bec et ongles,